c'est la double minute chrono et ce soir on parle relocalisation de l'alimentation et de l'agriculture. Qui êtes-vous et que faites-vous? Eh bien, bonsoir, je suis Jean-Philippe Nicolo, je travaille chez Landestini, je m'occupe du pôle développement, entrepreneuriat et ruralité. Donc, Landestini, c'est une association qui travaille à promouvoir l'entrepreneuriat en milieu rural, mais aussi qui travaille auprès des enfants pour leur apporter des éléments d'éducation autour du vivant. Hmm, Très bien. Et parmi tous les projets dont vous vous occupez, est-ce qu'il y en a un particulier dont vous seriez fier ou que vous auriez envie de partager? On est en train de travailler en ce moment sur le rachat et la remise en vie du café, du bar-café-restaurant de Boissé en Haute-Loire, qui est un tout petit village. Et comme dans beaucoup de villages, le café a fermé un jour parce que les propriétaires sont partis à la retraite. Et nous, on considère que ces cafés sont un petit peu ce qu'aujourd'hui on appelle en ville des tiers-lieux. C'est-à-dire un endroit qui n'est ni la maison, ni le travail, mais un autre lieu dans lequel les gens se retrouvent, des gens de nature assez différente se retrouvent pour discuter, échanger, faire du lien, etc. Et on considère qu'un café du village, c'est l'ancêtre du tiers-lieu. Et nous, puisque notre association a son siège à Boissé, eh bien on s'est dit, c'est pas possible que le café ferme parce que la population, les habitants en ont besoin. Et donc on a repris ce café. Et on va essayer d'amener de l'innovation dans la façon de le faire fonctionner, en lui laissant bien sûr sa fonction initiale, le café, le bar, mais aussi en apportant d'autres activités. Très bien. Et justement, quel serait, alors au choix, le frein ou le levier principal à activer pour accélérer ces transitions vers la relocalisation alimentaire? Oh, c'est un vaste débat. Moi, je pense que moi, je suis optimiste et je crois en l'homme en général, avec un grand H. Et je pense que c'est les habitants, c'est la population qui doit prendre conscience que le mécanisme est allé beaucoup trop loin, notamment en termes d'alimentation, mais aussi de concentration de vie en ville. Et je pense que les gens doivent aussi apprendre à être raisonnables et à revenir à des modes beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus dans lesquels la citoyenneté est plus démocratique et où les gens réapprennent à se parler, à travailler ensemble. Et revenir au café. Et revenir au café. Merci beaucoup.